Salut à tous, c'est le Motorola. On va faire un peu de mécanique. On a commencé à bien la démonter. On va enlever la roue. Et puis une fois qu'on aura enlevé la roue, on va démonter cette partie-là. Donc c'est le cache avant le joint spi qui est par là, le joint spi. Là, on en a aussi, là. Si on regarde par là, on a là, ici en dessous le joint spi, le cache. Et là, tout ça, vous voyez, c'est bourré. Ça suinte, c'est une cata. Le doigt, il est trempé. Et ben tout ça, on va faire ça. Là, on va démonter tout ça. On a démonté le garde-boue, l'étrier, la roue. Voilà. Bon, bah, enfin ça, c'est tout simple. Hein. Donc, reste plus que ces deux vis-là en haut, celle-ci, et pareil de l'autre côté. On va faire le démontage de tout ça. On va tirer le fourreau et après, je vous montrerai comment ça se passe avec le joint. Nous voici à la phase où on a démonté les deux fourreaux. Et bon, bah, il y a un peu de merde, hein, mine de rien. Hein. Donc voilà. Je sais pas si on voit bien, mais c'est brillant de chez brillant. Ce que vous voyez là, en fait, non, ça c'est parce que j'ai foutu du nettoyant. J'ai trouvé ça chez Action 1,50€, 1,60€. Et honnêtement, c'est hyper dégraissant. Donc on va dégraisser un peu les fourreaux avant, faire un truc propre. On va dévisser ça ensuite. Enlever le cache, plus la petite vis après. Ouais, mais celle-là viendra après une fois qu'on aura vidé l'huile par le haut. C'est toute une technique. C'est bon, apparemment, hein, ça se fait comme ça. Ouais, généralement, j'ai fait ça sur l'autre aussi. Donc voilà, on va faire ça et puis bah plus tard. Bon, bah voilà, on a nettoyé la fourche, enfin le tube. Il reste plus que le haut à retirer, qu'on a commencé avec un cutter pour voir si ça partait. Donc bah nickel. Franchement, ça s'en va bien. Donc, on va procéder. Tiens, Ludo, tu peux fermer s'il te plaît. Bien serré, pardon. On va enlever le haut, puis on va vider l'huile dans un bac. Voilà. Bon, de toute façon, vu la gueule du truc, on va pas s'embêter. Bon, et ben, on va y arriver. Hop. Voilà. D'après vous, lequel est neuf, lequel est pourri? Je vous laisse réfléchir à la question. Voilà, bon, et ben, nous revoici. L'opération est bientôt terminée. Voilà, donc j'ai le montant, j'ai ce petit bignou que je disais qu'il fallait que je mette au fond, hein, on l'a vu. Donc je le mets au fond. Et il doit se mettre tout seul. Hein. Si il se met pas, voilà, il m'entend bien. Il est là. Alors, on a le montant de fourche avec le bas. Qu'on met dedans, voilà. On va le serrer. Et on prend notre joint. On voit bien là, le joint, voilà. Il commence à avoir un peu d'usure, hein, donc bon bah voilà, je le remets. Je pense que de toute façon, c'est encore, ça glisse bien, il n'y a pas de problème, c'est fluide. Juste un truc, j'ai pris un petit bouchon, j'ai mis de l'huile dedans. J'en passe sur mon doigt et je fais tout le tour avec. Intérieur, extérieur évidemment, pour que quand je vais le mettre, ça glisse bien des deux côtés. Parce que si je prends un chiffon le plus propre possible, je remets la rondelle. Donc là on s'aperçoit que si on la sur la rondelle en cuivre, elle n'est pas dans son logement encore. Donc on va devoir y aller en forçant. Donc je remets le joint là.
J'ai pris un bout de caoutchouc assez épais que je vais entourer et qui va, voilà, qui va me permettre. Ah, attends, parce que j'ai oublié un truc. On prend ce petit bout de carton et on le passe encore dedans. Et là, on va taper un petit peu partout. Et vous voyez, ça évite qu'on tape contre la fourche. Parce qu'on les voit les impacts, hein. Mine de rien. Donc voilà, il est inséré bien au fond. Maintenant, on va prendre notre joint spi plus profond. Donc, si on regarde, hein, plus profond par là et moins profond au-dessus. Quand je disais par là, c'était en dessous. Je suis couillon aussi. Voilà, donc on met un petit coup d'huile intérieur-extérieur pour le faire rentrer correctement. Vous voyez, je remonte un peu à fourche et je la descends tout de suite. Et déjà, il est déjà prêt à être rentré. Je reprends mon caoutchouc. Je reprends mon truc de carton. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, c'est moi. Mon caoutchouc. Mais au moins, vous êtes sûr que là, vous ne péterez rien. Tu peux couper. Enregistre. Bon, alors là, donc, ça y est, c'est mis. Il ne reste plus. Ah tiens, on a oublié de dégraisser ça. Tu. Alors, voilà, un petit coup de dégraissant. Magnifique. Il commence à ressembler. Putain, ils sont tels cramés, dis donc, c'est dingue. Ah ouais, complètement. Le cramé. C'est fou ça. Ouais, le plastique cramé, il sentait. Bah, dis donc. Voilà, bon, c'est dégraissé, hop, c'est bon. On le pose. Voilà, petit coup de tonnerre, je sais pas ce qui se passe, c'est mon avis. Ça va flotter. Voilà. Donc là, le clip s'il est mis, impeccable. Il ne reste plus. Alors moi je prends rénovateur joint mais de Super U pour en fait c'est du silicone, hein, tout simplement. Faut pas nous prendre pour des billes. Voilà. J'en remets un petit peu dessus. Je vais le mettre derrière. Et ça doit rentrer. Je prends ma petite. Alors si vous regardez, vous voyez ça fait. Il y a un joint en cuivre dessus, hein, sur la clé, la vis, pas la clé, sur la vis qui va aller en dessous. Hein. Et cette vis, principalement, voilà, on va la visser tout de suite. Et après on va remplir. Alors si elle se met pas, c'est que j'ai oublié de mettre le principal. Oh purée. Ah oui, tu m'étonnes. Vidéo gag. Donc voilà, on va mettre la vis en scippant avec le petit joint en cuivre. Hop, voilà, là je sens ça a pris.
coup, voilà, mettez un étau. Alors vous serrez, mais vous serrez pas comme une brute, parce que on en connaît quelque chose. Faut pas trop serrer. Trop serrer, ça peut faire des désagréments. Je ne dirai rien. Il y a du vécu derrière. Bien, voilà, donc notre fourche est montée. Il me reste quoi? Le ressort à mettre. Le plus étendu en bas, le plus fin en haut. On la pose. On la descend au max, on la monte. C'est bon, ça marche. Et on serre tout ça. Derrière ça, je prends mon bidon. Donc pour ce type de fourche, enfin du moins de modèle de moto, avec cette fourche là, il faut de l'huile en 10W point ligne. Donc j'ai pris de la Putoline. Putain, ça se fait rire. Mais elle est très bonne cette huile. Donc elle est graduée hein, pour info. Et il en faut 345 ml. 350 ml si vous voulez avoir une suspension un peu plus ferme. Donc je vais pas m'emmerder, hein, elle est graduée. Voilà. Donc on a 400, donc ça fait 100. 300 ça fait 200. 200 bah ça fait 300. Et 50. On va verser l'huile dedans directement sans s'embêter, elle est graduée. J'attends un petit peu. Je baisse. Je monte. Je baisse. Je monte. Et au fur et à mesure, ça va s'écouler tout en bas. Hein. Je recommence. Je baisse. J'attends un peu que ça dégouline. Tiens, y va. On entend le bruit là. Blablabla. On va le laisser aller jusqu'au fond. Déjà, ça c'est bon signe ça. Alors je vérifie où j'en suis. Bon bah là, j'en suis à 400 ml, donc j'ai encore de la marge. Alors, je peux y aller. Voilà. 300. J'attends. Là on l'entend bien. Il me reste 50 ml à mettre. 50 ml. Je compte pas passer à côté. Je vais pas mettre plus, hein. C'est important. 25. Voilà, ça va jouer au compte-goutte. Hein. J'attends que ça se stabilise encore une fois. Voilà. Je suis pas mal là, je suis bien, impeccable. Je referme mon bouchon. Bon, il faut que j'en avais acheté deux. Hein. J'ai déjà fait une fourche, donc voilà. Elle est ici. Hein. Enfin, pas une fourche, un montant. Donc voilà, on sent qu'il y a de la souplesse, qu'il y a de l'énergie et que ça revient tranquillement. C'est vraiment agréable. Ma fourche est bonne de ce côté-là. Regardez pas ça, c'est du bordel. On n'a rien vu. Alors, on n'a pas fini. Il faut qu'on finisse. La rondelle. Hop, je la pose délicatement sur le ressort. Je remonte un tout petit peu. Voilà. Je pose mon tube dessus. Tac, impeccable. Je le revisse. Alors, encore une fois, hein, c'est une fourche de 125, hein, parce que même sur la comète qui est derrière, là, quand j'ai fait le changement d'huile de fourche, j'en ai bavé. Hein. Là, tu peux la montrer la comète. Parce qu'il en reste pour le moment. Voilà. Allez, on finit. Et je finirai de serrer vraiment les deux montants quand on aura repositionné la fourche.
Bon, bah c'est pas mal, on va remonter la fourche maintenant. Bah ça va moins vous intéresser, donc voilà, remonter de montant, remettre un disque, etc. La roue. Je vous remonte ça une fois que c'est terminé. Allez, à plus tard.